fix you. I've been feeling it since 1966. Might have had your fill, I feel it still. Bien, salut tout le monde, c'est Aurélien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la WWDC. Donc c'est en gros la conférence des développeurs. Chaque année en juin, Apple invite les développeurs pour présenter les futures mises à jour au sein de l'écosystème d'Apple. Et aussi on profite parfois pour présenter de nouveaux produits. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans cette vidéo, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Denis, que je vais laisser se présenter. Eh ben oui, bonjour tout le monde, bonjour, je m'appelle Denis, donc Aurel m'a un peu demandé de me présenter pour ce début de cette vidéo. J'ai du mal à me donner un mot pour ce que je fais, donc quand les gens me demandent un peu d'expliquer ce que je fais, je leur dis que je suis créateur de contenu. C'est-à-dire que je tiens un blog où je fais du contenu écrit, j'ai une chaîne YouTube où je fais du contenu audio, j'ai un podcast audio, du contenu vidéo pardon sur YouTube et un podcast audio qui est présent sur iTunes, SoundCloud, ce genre de choses. Et du coup, je préfère résumer simplement ma position en disant que je suis créateur de contenu. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a pris contact avec Aurélien. Et en fait, à travers entre autres les podcasts de Denis, il répond à des questions dans lesquelles tu te dis mais jamais j'aurais trouvé cette réponse sur internet en fait. Et je vous invite vraiment à aller voir tous les travaux qu'il fait. De toute façon vous trouverez tous les liens qu'il faudra dans la description. Donc dans cette vidéo donc, on va traiter nos attentes en termes de hardware, donc à savoir les produits et software, les logiciels. Donc pour cette WWDC 2018, nous allons bien sûr en débattre. Et on commence avec du lourd en termes donc de nouveautés hardware. On commence avec l'iPhone, avec peut-être un iPhone qui serait présenté, l'iPhone SE 2. Donc je te dis vite fait ce qu'il pourrait avoir. Il aurait peut-être un nouveau design, donc en reprenant peut-être celui de l'iPhone 6. Ou bien peut-être qu'il va garder celui de l'iPhone 5S. Est-ce qu'il va avoir droit à un écran plus grand? Est-ce qu'il sera-t-il sans bord comme l'iPhone 10? Est-ce qu'il aura une encoche? Pas d'encoche? Va-t-il avoir la technologie Face ID du coup? Est-ce qu'il va être privé de la technologie 3D Touch, vu qu'il est moins cher que les autres de la gamme? Va-t-il avoir un dos en verre pour avoir la recharge sans fil ou un dos encore en aluminium? Et va-t-il avoir un double capteur photo? Personnellement, je parie plutôt pour le voir arriver l'année prochaine. Le refresh du SE devrait arriver en même temps qu'une nouvelle génération de téléphones. L'idée de faire une version avec un écran borderless, avec un notch, avec Face ID, etc. Mais probablement pas pour cette année pour moi. En tout cas, c'est mon avis. Je peux tout à fait me planter, mais ça semblera assez logique par rapport à ce qu'ils ont fait dans le passé, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, je sais pas parce que c'est quand même un marché, c'est un téléphone qui est pas mal, je sais pas, à voir. Je suis comme toi, je n'ai pas la réponse, c'est ni oui ni non. Mais par de toute façon, oui, c'est une certitude, il faut qu'on précise qu'on parle de rumeurs à ce niveau aussi. Pour le moment, il n'y a rien de certain, quoi. Jusqu'à la keynote, il n'y a rien de certain. Ce sont des rumeurs. Ce sont nos attentes en fait, nos attentes, et on se base aussi sur les rumeurs. C'est ça, voilà. Mais par exemple, là, ils ont sorti la version RAID donc de l'iPhone 8 et 8 Plus, et justement en rumeur, ils disent que l'iPhone 10 il aurait un nouveau coloris gold, sachant qu'on en parle depuis déjà la sortie de l'iPhone 10. Est-ce que tu crois pour juin là? Pour juin, je sais pas. Je m'attends plus à peut-être une évolution esthétique qui sera présentée pendant la keynote. Ouais, peut-être. Je suis comme toi. Personnellement, je dirais plus en septembre qu'en juin. Plus pour vraiment le renouvellement des iPhones. Avec le lancement des autres. Ouais, je pense. Ça aurait du sens, ouais. Mais on va pas sortir un iPhone 10 là maintenant pour que dans quelques mois ça soit changé. Du coup, bon, là on a fini pour les iPhones. Comme vous pouvez le voir, on est assez douteux. Par contre, là on va passer vite fait aux iPads. Alors pour rappel, le 27 mars à Chicago, on a vu donc une conférence dédiée à l'éducation où l'iPad 6, le remplaçant de l'iPad 5, est sorti. Donc pour rappel, l'iPad 6 c'est la puce à diffusion et le support à l'Apple Pencil. Sinon, ça reste identique à l'iPad 5. Toutefois, dans cette conférence, Apple n'a pas parlé des iPad Pro. Du coup, est-ce qu'on va avoir à cette WWDC un iPad Pro avec cette fois-ci un écran vraiment sans bord? Est-ce qu'il aura une encoche, pas d'encoche pour accueillir Face ID? Et est-ce qu'il sera-t-il OLED cet écran? Alors ça, je te cache pas que pour le coup l'iPad Pro c'est un produit qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que pour beaucoup de personnes, notamment des gens qui sont en université, en haute école, etc., c'est un appareil qui peut tout à fait remplacer un laptop.
Donc moi je l'utilisais avec un outil qui s'appelle Astropad et donc j'avais une connectivité directement avec un ordinateur et je l'utilisais comme tablette graphique en fait, avec l'Apple Pencil. Et ça a tout à fait remplacé ma Wacom. Je sais pas s'ils vont faire du borderless. Là où je vois Face ID se généraliser, est-ce que ça va finalement le rendre si pratique que ça sur un iPad? Parce qu'autant un iPhone, tu sais, quand tu le prends, tu veux l'utiliser, généralement tu le prends en main et il se déverrouille automatiquement. Mais combien de fois tu l'as pas eu sur ton bureau à plat et que tu devais te pencher au-dessus comme un débile pour le déverrouiller? Tu vois, cette situation-là, tu vois. Est-ce que tu vas pas avoir quelque chose de similaire avec ton iPad que tu poses sur la table, etc. et où ça rendrait vraiment la technologie finalement contre-productive? Donc est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour implanter cette technologie-là sur l'iPad? Est-ce que Apple déciderait pas plutôt de continuer avec Touch ID et peut-être apporter un panel OLED, apporter d'autres évolutions qu'on attend sur l'iPad et juste remettre ça à plus tard pour une nouvelle génération avec un tout nouveau châssis qui sera pensé de base avec le notch et avec ce truc-là en tête et peut-être avec un champ de vue plus grand pour le capteur Face ID qui du coup tu n'auras plus ce problème que tu as pour le moment avec l'iPhone 10 quoi. Et tu dis que tu es fan de l'Apple Pencil, est-ce que justement, s'il avait plus de précision encore, une gomme, un nouveau Apple Pencil en fait, hein, et qui serait décliné en gris sidéral, est-ce que tu craques? Non. Il y a déjà une légère différence entre l'Apple Pencil et une Wacom, etc. Mais je la ressens pas. Donc je pense pas que je serai client. Et alors pour moi, la gomme, c'est absolument pas intéressant. Quand j'utilise la gomme, généralement, j'ai besoin du même degré de précision que j'utilise avec l'Apple Pencil. Avec la pointe, tu vois. Donc pour le moment, je suis pas spécialement intéressé par la gomme. Et puis le coloris en soi, c'est secondaire. Nous passons désormais au Mac. Donc à commencer, est-ce qu'il y aura un nouveau Mac mini? Bonne question. je t'avoue que pour le coup, je suis pas du tout client pour un Mac mini. Donc je me demande en fait si l'appareil est encore pertinent. Pour le prix, comme un iPhone SE, j'ai envie de dire. Ouais, mais qui est client pour ça? Parce que finalement, Apple a l'air de pousser vraiment l'iPad aux gens qui ont envie d'être dans un budget plus réduit. Concrètement, qui va acheter un Mac moins puissant? Des gens qui n'ont pas besoin de faire des trucs très puissants, genre de la productivité ou des trucs que tu peux soit facilement faire sur un laptop, genre le moins cher de chez eux, à savoir le MacBook, que tu peux tout à fait brancher sur un dock ou un écran Thunderbolt, etc. Soit directement sur un iPad. Donc je pense qu'ils poussent plus vers ça et qu'en fait le Mac mini va être un produit qui va disparaître sur le long terme. Hein. Et le Mac Pro, du coup, pareil. Le Mac Pro, ça c'est le gros point d'interrogation. Qu'est-ce qu'Apple va proposer par rapport à son Mac Pro? Est-ce que ils vont faire une vraie Ils ont dit qu'ils allaient le faire. Ils ont dit qu'ils allaient le faire, mais avec quelle approche? Avec le même approche du cylindre actuel? Ou alors est-ce qu'ils vont faire un truc différent? Je sais pas du tout. Je t'avoue que je suis très curieux par rapport à ça et surtout de comment les éditeurs vont réagir par rapport à l'appareil en lui-même. Ouais, donc Mac mini, on hésite. Mac Pro, on va être spectateur, on va regarder Apple faire. Après, voilà, vendez-nous du rêve, c'est tout ce qu'on demande. La vraie question, c'est quelle valeur ajoutée il va apporter par rapport à l'iMac Pro pour les professionnels. C'est ça. Et pour quel type de professionnel aussi. À voir. Exactement ça. Justement, en parlant d'iMac, l'iMac Pro, donc, rien de nouveau serait annoncé, hein, il est tout neuf, donc je pense pas qu'ils vont le renouveler. Par contre, les iMac 21.5 et 27 auraient droit à un petit renouvellement, donc à savoir un processeur un peu plus puissant et peut-être une meilleure carte graphique. Je pense qu'ils vont les renouveler en juin, je pense. Ouais, bah pareil, je m'attends à un léger facelift, quoi, donc rien de différent. Enfin, au niveau visuel, etc., pas de nouveauté design, enfin, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Donc non, ouais, pour moi c'est une petite mise à jour des intérieurs comme d'habitude quoi. Ouais. Par contre, où on peut se poser pas mal de questions aussi, c'est sur les ultra portables. On parle d'un nouveau MacBook Air, donc qui serait disponible dans de nouveaux coloris. Peut-être l'arrivée d'un écran Retina plus puissant, une taille d'écran revue, peut-être un 14 pouces et une baisse de prix. Mais moi, ce qui me fait vraiment rire, c'est le MacBook dans tout ça. Voilà. Exactement, là c'est le point où on peut discuter. Je fais quel est l'intérêt de mettre à jour un MacBook Air? Virez-le tout simplement de la gamme. Quand tu vois tout simplement que ils ont fait ça calmement, ils n'ont pas fait de grande annonce, mais le MacBook Air 11 pouces a disparu de la gamme.
Oui. Puisqu'il est en concurrence directe avec le nouveau MacBook, le simple MacBook, je vais dire, qui lui-même, bah voilà, enfin, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, la pertinence du MacBook Air en ce moment, outre que pour proposer une machine qu'on connaît avec un prix plus léger. Donc à part s'ils redescendent encore le prix du MacBook Air, enfin je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'un portable en plus dans la gamme. Concrètement, pour moi le MacBook doit être destiné à baisser de prix pour avoir un produit qui est légèrement moins cher que le MacBook Pro. Faudrait que le MacBook baisse de prix, qu'il soit pour moi 1100 €, 1200 ça me paraît trop cher. Et le MacBook Air, bah, il supprime tout simplement. Vu qu'on a parlé des MacBook Pro, et pareil, est-ce qu'ils auront un renouvellement? Alors moi qui est utilisateur de MacBook Pro, je prie pour ce renouvellement. Par exemple, le 13 pouces passerait de 2 cœurs à 4 cœurs, le 15 pouces qui passerait de 4 cœurs à 6 cœurs. Une meilleure carte graphique, s'il vous plaît, Apple, avec peut-être une vraie carte graphique dans le modèle 13 pouces, hein, parce qu'on n'a pas de carte graphique, on n'a pas de AMD, rien du tout. Et quant au 15 pouces, est-ce qu'il aurait peut-être enfin 32 Go de RAM? Voilà. Parce que le MacBook Pro est parfait, hein, mais pas de carte graphique dans le 13 pouces, moi je trouve ça aberrant. Et tu veux que je dise un truc là-dessus? Bah t'as le 15 pouces, donc tu t'en fous. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ce que je reprends sur MacBook Pro, du moins dans la gamme, c'est que tu es Ouais. obligé de mettre cher pour avoir les performances. Personnellement, ça me frustre plus qu'autre chose, parce que je préférerais avoir un 13 pouces avec... C'est con à dire, mais tu parles de 2000 € à 2800 quoi. Il y a 800 € d'écart. C'est Ouais, je sais bien. énorme. C'est énorme. Je Franchement, sais. c'est énorme. Je sais. C'est très frustrant. Donc, Par contre, là où je te rejoins pas, c'est sur les 32 Go de RAM. J'ai 16 Go et à aucun moment j'ai ressenti la nécessité d'avoir 32 Go de RAM. Après, il y a juste le stockage dans les 256. C'est ce que Ah, j'ai là, sur c'est mon autre chose. iPhone. Voilà, là on est d'accord. Sans déconner, je dois payer 250 € pour doubler mon stockage. Je dois payer 1000 € pour avoir 1 Tera de stockage. On est en 2018 quoi, faites un effort. Juste le stockage. Pour tout le reste, il y a des critiques, etc. qui sont pas du tout sensées. Mais pour le stockage, on est en 2018 les gars. Tu me coupes? C'est pas normal. Est-ce que si tu nous regardes là, s'il te plaît? Please. Non, on se rejoint. Franchement, là, voilà, c'est l'utilisateur de Mac en nous, mais je pense que c'est pareil pour tous les utilisateurs de Mac, mais voilà, ça, on en a ras-le-bol. Du coup, on va passer vite fait au reste. Apple Watch, Apple TV, bah, comme l'iPad Pro, il n'y a aucune nouveauté qui est concernée. Après, bon, bah, il y a aussi l'audio, à savoir iPod, HomePod. Alors, l'iPod, Je pense qu'ils vont tuer le produit. La plupart des gens fonctionnent avec un logiciel de streaming, que ce soit Apple Music, que ce soit Spotify. On utilise beaucoup de streaming. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben 90% du temps, tu utilises ton smartphone. Avant, tu avais une pertinence de l'iPod pour l'utilisateur qui avait un téléphone Android, mais qui voulait continuer d'utiliser iTunes. Maintenant, c'est plus le cas. Tu veux Apple Music, tu l'as sur un Android. Donc, en fait, l'appareil est plus pertinent. Parce que la plupart des gens finalement vont utiliser leur smartphone. Et sois honnête, si tu vas à la plage, est-ce que tu vas quand même pas prendre ton téléphone avec toi? est-ce que toi, tu vas à la place, t'emmènes quoi pour écouter ta musique? Personnellement, je prends mon téléphone avec moi. Et t'as pas peur? Est-ce que t'as pas peur de te le faire voler? Finalement, je prends le risque, mais... Enfin, ce serait intéressant peut-être d'avoir l'avis des gens dans les commentaires sur le sujet. Comment est-ce que vous utilisez votre téléphone? Est-ce que c'est votre lecteur principal de musique? Je pense que c'est un débat qui peut être intéressant à voir dans les commentaires. Le HomePod. Le quoi? Le HomePod, tu sais, c'est une sorte d'enceinte connectée là, à la Google Assistant là. Attends, non, ça n'existe pas. On parle d'un produit qui est pertinent et qui fonctionne? Non, ça n'existe pas, je suis désolé. C'est juste que Siri est pas du tout au niveau comparé aux concurrents, même en français. Mais est-ce que tu penses qu'ils vont sortir du coup un HomePod mini? Bon, moi je crois pas qu'ils vont sortir un HomePod mini, que ça serait un aveu d'échec. Non, je pense qu'ils feront ça le jour où ils auront quelque chose à proposer avec leur assistant, mais tant que Siri est complètement inutilisable, enfin en tout cas qu'il n'est pas comparable par rapport à un Google Assistant ou à un Amazon Alexa, c'est mort quoi. Mais parlons vite fait des AirPods. Est-ce que tu penses qu'il y aura une version 2 pour avoir une meilleure réduction de bruit, une résistance à la transpiration et pourquoi pas un meilleur micro? Non, rien de tout ça. Je m'attends pas à à de l'annulation de bruit parce que c'est pas le but de ce produit-là. Je pense qu'on va simplement avoir enfin la boîte compatible avec le rechargement sans fil. Il y a une rumeur où il parle d'un casque audio made in Apple. J'ai du mal à m'imaginer la pertinence de ce produit-là.
parce qu'il faut pas oublier qu'Apple est propriétaire de Beats. Maintenant qu'on a fini par parler du hardware, on attaque désormais la deuxième partie de cette vidéo avec le software. iOS 12. J'aimerais une version plus allégée, plus stable. J'aimerais le mode dark, les réglages de la qualité vidéo directement de l'application photo, les notifications regroupées, le redesign du contrôle volume, bloquer les appels masqués, Siri plus intelligente, rechercher des emojis depuis l'application message, et enfin Apple Music en qualité 16 bits. Et je m'arrête là car la liste est vraiment très longue. Pourquoi tu es en train de définir Android là? C'est que j'allais dire, voilà, je pars sur Android. Allez, c'est la fin de cette vidéo, je m'en vais. Je vous laisse avec Denis. Non, mais en fait, je comprends exactement ce que tu veux dire. On a de moins en moins d'utilité à avoir un écosystème Apple, spécialement au niveau de l'iPhone. Là où tu peux encore avoir des avantages par rapport à Continuity par exemple, ou au fait de répondre à tes messages sur ton Mac, etc. Eh ben, je me suis rendu compte que ces tout petits trucs qui étaient plus présents dans ma vie quand je suis passé sous Android, c'était ridicule par rapport à toute la liberté que je pouvais avoir sur Android, quoi. Android a rattrapé son retard, et je dirais même avec la présentation d'Android P, ils ont même pris de l'avance, notamment de l'utilisation d'intelligence artificielle, notamment au niveau de l'interface qui commence à adopter des gestes très intéressants. Tout ce que tu as cité sur iOS, il y a certaines choses que je me dis, mais pourquoi est-ce que j'achèterais encore un iPhone? Parce qu'avant, j'étais ok de payer plus cher pour avoir un meilleur appareil photo, j'étais ok de payer plus cher pour avoir l'écosystème, pour avoir un système plus stable, mais avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, j'en suis venu à me demander, mais pourquoi est-ce que j'ai un iPhone? La priorité pour iOS 12, donc c'est déjà une version stable, mais Siri. S'il te plaît Siri, plus intelligente. Je vois pas comment Apple, là en juin, il peut nous dire, ok, Siri va être au même niveau que Google Assistant. Elle peut être plus intelligente. Non. Mais, Non, mais en fait, simplement, structurellement, c'est mort. Structurellement, c'est mort parce qu'ils se refusent l'accès à certaines données, justement par cette politique de confidentialité. Ils se refusent justement l'accès à certaines données pour des raisons qui ont du sens, mais du coup, jamais tu pourras avoir la même performance que Google Assistant a. Parce qu'il n'y a rien à faire pour faire fonctionner de l'intelligence artificielle, il faut lui envoyer de la data. Si tu lui envoies pas, il sait rien faire, il sait juste rien faire. macOS 10.14, alors qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais l'affichage True Tone, un mode sombre, la présence des cartes graphiques Nvidia, les supports eGPU sous Final Cut, l'application maison donc comme Kit, et un meilleur split view. Après, non, honnêtement, macOS, je sais pas toi, mais j'ai rien vraiment à lui demander de plus, à part, voilà, puissance. Parce que macOS, en soi, il est très bien, hein. Il n'y a pas grand-chose à modifier dessus. J'aimerais juste qu'ils unifient Spotlight et Siri, et qu'ils améliorent tout le bordel avec quelque chose de plus intéressant comme Better Touch Tool et Alfred. On termine avec WatchOS 5 et tvOS 5. Alors, tvOS 5, je ne possède pas l'Apple TV 4K, mais j'aimerais pouvoir télécharger les films en 4K sur iTunes Store, louer les films en 4K et non les lire en streaming. Ça, c'est juste parce que t'as une connexion de merde en fait. Oui, mais je m'en fous. Le support de D-Siri. Non, mais aussi le support de D-Siri parce que j'avais une télécom. Disponible en 4K. Non, mais tais-toi, Siri. Oh, c'est beau ça. Merci mon iPhone, je t'aime. Le support de D, voilà. Le mot S. Enfin, moi je vais te dire, je sais pas parce qu'en Belgique j'ai même pas droit d'avoir Siri sur mon Apple TV. Ce n'est pas une blague. Avec les HomePod, peut-être que ça aurait du sens. S'il y a une interactivité HomePod et Apple TV. Vraiment pour finir, WatchOS 5. Pour écouter Denis, j'aimerais une application podcast. Et je crois qu'il faut conclure toute cette vidéo. Je suis entièrement d'accord avec toi, surtout. Et ben voilà, abonnez-vous. Non, mais honnêtement, j'ai rien trouvé à te contredire. J'ai rien trouvé à contredire, et même si tu devais chercher à contredire, je peux pas. Cette WWDC va être majeure pour Apple parce que, comme vous l'avez pu le comprendre, en termes de hardware, en termes de produits, il n'y aura peut-être pas tant de nouveaux produits que ça. Allez, on peut espérer un iPhone SE2, mais on n'y croit pas trop. Des nouveaux iMac, pardon, ça on peut y espérer.
iPad Pro, on y croit moyennement. Et donc en termes de produits, non. Par contre, en termes de software, logiciel, là, ça va nous montrer l'avenir d'Apple. Et pour le mot de la fin, du coup, t'en penses quoi d'Apple là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense qu'il est grand temps de se réveiller. Voilà. J'apprécie ce qu'ils proposent, j'apprécie certains de leurs produits, mais aujourd'hui, pour moi, acheter un nouvel iPhone, c'est non. Dans l'état actuel des choses, acheter un iPhone 10, c'est non. Acheter un iPhone 8, c'est non. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Donc on a vraiment dit toutes nos attentes, on a parlé des rumeurs, on a vraiment discuté sur le sujet. Donc voilà, maintenant, à toi de jouer Apple, surprends-nous. Et puis peut-être qu'on se retrouvera justement après la keynote. Voilà, peut-être qu'on, je sais pas si tu voudras Denis, peut-être qu'on comparera nos attentes et ce qui s'est passé. Voilà, faut se dire, ah bah tiens, finalement on avait juste, finalement, oh ouais, on a eu tort. Et voilà, donc du coup les gars, je compte sur vous pour aller soutenir le travail de Denis parce que franchement, il le mérite, c'est du travail de qualité. Merci beaucoup. Que je soutiens, donc voilà. Allez voir dans la description. Déjà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit moi ou Denis. Voilà, les gens. Sur ce, portez-vous bien. Sur ce, bye. Ciao.